J'ai toujours voulu faire une formation de premier secours, comme toute personne, comme tout à chacun. Moi, j'avais envie de faire cette formation depuis très longtemps, mais j'avais pas de formation qui m'était proposée. Et en fait, je me suis dit, bah non, là, quand j'ai eu cette formation-là, j'étais vraiment ravie de pouvoir la faire et me dire, bah moi, je vais pouvoir apporter ma petite contribution, dire ce qu'il faut faire, faire ce qu'il faut faire, avoir les bons gestes ou voilà, en tout cas ne pas paniquer. Cette formation s'appelle la formation Autrement Capable. Le but, c'est de montrer aux gens que tout le monde, toute personne avec tout type de handicap peut sauver une vie. On se doit d'adapter un petit peu notre pédagogie, d'adapter notre discours, mais on garde les mêmes exigences. C'est vraiment ce qui est important, c'est qu'on ne fait pas de concession sur la qualité du geste. Les personnes vont faire les mêmes gestes, donner le même type d'information au moment de passer l'alerte, et au final, la prise en charge sera aussi bonne que si elle avait été réalisée par une personne valide. Donc ça, c'est vraiment un premier point sur lequel on insiste, c'est qu'on veut que la prise en charge soit adaptée, mais soit de aussi bonne qualité que pour une personne valide. Alors pour nous, ça va juste consister à tenir compte du handicap à différents moments. Ça n'était pas une formation compliquée, dans le sens où finalement, les choses qu'on y apprend sont assez simples. Qu'est-ce qu'il faut faire? Appeler le 15, voilà, dire ce qu'il y a à dire. Je m'appelle Marie-Laure Intel, je me trouve en situation d'une personne qui se trouve dans telle situation, je suis au 06 patati patata. Donc ça va, et après 2-3 gestes, quoi. Je n'ai pas eu, dans cette formation, j'ai pas du tout eu l'impression d'être en traitement particulier. J'ai juste eu l'impression d'être avec des formateurs qui acceptaient de former toute personne. Et en l'occurrence des personnes handicapées, déficientes visuelles, mais c'était juste des personnes qui acceptaient de former les personnes qu'elles avaient devant elles. Alors, donc Philippe ne peut pas réaliser directement lui-même les gestes, certaines personnes handicapées le pourraient. Philippe, nous avons cherché à lui apprendre à prendre une personne non formée dans la rue, quelqu'un, n'importe qui, comme vous et moi, qui ne connaît rien aux gestes de premier secours, et à lui dire exactement ce qu'il doit faire. Donc, avec l'aide de mon formateur, il lui a expliqué, il lui a donné des consignes, il lui a dit non, ne faites pas ça, faites plutôt cela, du début à la fin, donc protéger, alerter et faire les gestes du massage cardiaque, vérifier la respiration. Alors faites attention, juste au-dessus des tétons. Voilà, positionnez bien. L'autre électrode, pareil. Donc en dessous de la poitrine. Du début jusqu'à l'arrivée des secours, c'était Philippe qui avait les connaissances. Et en fait, une personne comme vous et moi qui lui a simplement servi, en l'occurrence, de bras pour faire les gestes qu'il avait appris. Voilà, là je pense juste que les formateurs, ils ont juste dû se dire, on ne peut pas lui dire mets tes mains ici, pose l'autre main là-bas, à ça et fais ça. Moi, si je ferme les yeux et que j'entends c'est par là et fais ci, fais ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'on me prenne les mains, qu'on me fasse toucher et qu'on me fasse faire le mouvement si c'est possible. Et voilà. Spécifique à son handicap, mais au final, tout le monde va pouvoir, de l'alerte, donc du tout début jusqu'à l'arrivée des secours à la fin, être capable de prendre en charge une personne qui a une détresse vitale. Ce qui change, c'est notre regard sur la personne. Alors, je pense qu'on vient sans a priori, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte que tout le monde, avec ou sans handicap, voire avec plusieurs handicaps, peut sauver une vie. Et ça pour nous, lorsqu'on voit des personnes avec plusieurs handicaps qui essayent de faire l'effort de suivre cette formation, on a pu voir des personnes en fauteuil roulant essayer de descendre de leur fauteuil pour faire un massage cardiaque. Lorsqu'on voit ces personnes, de leur propre gré, avant même qu'on leur demande quoi que ce soit, faire ce type d'effort, pour nous formateurs, ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est vraiment une expérience enrichissante, c'est des choses qu'on ne vit pas forcément au quotidien dans des formations plus classiques, et je pense que c'est vraiment très intéressant.